propose de fabriquer un silencieux avec du PVC, du plexi et un peu de pâte express qui durcit au séchage. C'est un coût assez faible puisque le tube est vendu au mètre, ça doit être de l'ordre de 2-3 euros, et le plexi c'est des chutes. Le plus cher finalement dans l'histoire c'est la pâte qui elle va se retrouver aux alentours de 5-6 euros le boudin là, de pâte qui permet de faire au minimum 2 voire 3 silencieux. Donc silencieux pas très grand. Bon là je l'ai fait un peu plus grand que ce que je voulais faire au début, c'est juste un prototype. Le final en fait sera de cette dimension là. Et donc ça c'était juste pour les essais. Donc on va essayer de fabriquer une pièce qui ressemble à ça pour l'embout. Et une pièce qui est comme ça à l'arrière, donc filotée. Un pas 14 anti-horaire. Donc pour ça on va avoir besoin d'un tube d'écoulement sanitaire en 32, donc il fait 10 cm. On aura besoin d'un canon, enfin d'un embout de canon qui est fileté donc pas anti-horaire, du plexi de 10 mm et du 5-6 mm, enfin ça c'est des chutes, ça se trouve un peu dans les déchetteries, de l'huile, un peu de graisse, de la colle cyanocrylate et de 6 cloches de différents diamètres. Donc là j'en ai trouvé une qui fait du 38, donc qui correspond à peu près à la grandeur du tube qu'on veut, et une qui ferait pratiquement l'intérieur. Donc voilà. Et bien sûr il faudra une perceuse à colonne de préférence. On va d'abord débiter dans le plexi de 1 cm voire plus des rondelles de plexi. Une fois que cette rondelle sera débitée, on la montera sur une colonne, une perceuse à colonne, pour pouvoir la tourner. Première chose, on va débiter l'anneau. On va débiter l'anneau. Donc on va laisser un peu refroidir parce qu'on va avoir besoin. Donc il est légèrement plus gros, ça tombe bien. On va l'usiner pour qu'il soit juste à la dimension du tube. Donc l'idéal avec un pied à coulisse. Voilà. Et donc bien serré avec une clé et un vis. Enfin moi par exemple c'est un tournevis. Et donc on va monter l'ensemble sur la perceuse à colonne pour roder tout ce qu'il y a. J'ai monté la rondelle sur la perceuse à colonne, on va faire tourner. Et là avec une râpe d'abord. Je la cale là. Donc là on va prendre un peu les côtes. Voilà. Donc on n'est pas mauvais. Là on doit être bon. On va faire la finition avec une râpe un peu plus fine. Là par contre maintenant on va commencer à tourner, à faire la partie ondulée. Voilà, la finition avec un petit peu de papier de verre. On va pouvoir sortir la pièce. Donc voilà, la pièce tournée. Bon c'est grossier, il faudra juste finir. Donc on a tombé l'arête. Donc on va maintenant débiter la deuxième rondelle, donc la toute petite. Donc là on prend le plexi un peu moins épais, donc c'est celui qui fait environ 5 mm. Voilà. Donc on va la sortir.
donc pareil que tout à l'heure, même chose. Là on va la sortir. Donc voilà la pièce que j'obtiens une fois qu'elle a été passée. Alors l'avantage c'est qu'elle rentre tout juste au niveau du cylindre. Donc on n'a pas besoin de la passer autour, enfin, il suffit juste de bavurer un peu tout autour, de faire propre. Voilà, donc au final on se retrouve avec une petite rondelle que j'ai poncée pour surtout marquer la surface, pour que la colle puisse s'accrocher dessus. Et donc la deuxième pièce un peu plus grosse, donc qui a été travaillée, donc on a tombé les angles. Donc là on va simplement utiliser ça comme guide, la vis comme guide. Dans l'autre on va mettre de la colle cyanocrylate là, et on ajuste les deux. Donc là on a fait la première partie, l'embout, donc il sera au final après mis comme ça à l'intérieur. Maintenant la prochaine étape c'est de tracer des traits à 60 degrés sur le corps pour pouvoir aligner les perçages qu'on va faire dessus. Donc bien sûr avec un rapporteur. Alors soit vous le préparez avant sur une feuille de papier et puis vous reportez dessus le tube et vous tracez, soit vous tracez directement sur le tube, moi ce que j'ai fait. Donc ça, les traçages est terminé, donc j'ai tracé mes traits à 60 degrés. Là je vais les reporter sur la longueur du corps. Pour reporter après c'est pas bien compliqué, soit vous prenez un guide, vous alignez, moi je fais comme ça, c'est le plus simple. Vous tenez bien l'ensemble, vous alignez et on trace un trait. Voilà. On se retrouve avec un tube tracé et là on va reporter les dimensions et les axes des perçages qu'on va faire. Donc ensuite on va reporter pour à peu près 2 cm un trait sur le corps. Donc là j'ai commencé à le faire sur ces parties là. Voilà que ça a commencé à être fait, il me manque qu'une. Donc voilà, donc 2 cm en gros. Je fais à peu près 2, 4, 6 et 8. Donc voilà, on a fait un traçage sur chaque. Voilà, la prochaine étape ça va être avec une petite fraise, de marquer juste l'emplacement des trous pour après agrandir avec une fraise un peu plus grande. Donc chaque trou. Donc voilà, là j'ai terminé donc le tracé, juste le pointage des trous. J'ai changé ma fraise, j'ai mis une fraise un peu plus grosse. Et donc même principe, maintenant on va faire par-dessus le frottement. Voilà ce que ça donne, avec les personnes un peu, enfin les trous un peu plus gros. Mais là j'ai monté une dernière fraise encore un peu plus grosse, c'est juste pour élargir la tête des trous. Le principe du tout. Donc le tube poncé, donc les deux pièces qu'on avait collées tout à l'heure ensemble, donc là elles sont prêtes à... donc ça fait petit bouchon. Il y a un petit peu de jeu très faible, donc là moi je vais compenser avec soit du téflon, soit un petit morceau de ruban adhésif. Mais bon, après, de toute façon une fois collé, après ça bougera plus. Donc le devant, là je ne l'ai pas encore percé, mais il va falloir le percer à 9 avec un forêt de 9 à percer. Donc en fait on va obtenir ça. Hein. Voilà, on a la même pièce mais percée. Tout ça pour pouvoir faire la pièce à l'arrière et pour pouvoir passer un canon à l'intérieur. Vous comprenez pourquoi dans la suite, c'est pour en fait juste pour guider, pour pouvoir faire la pièce à l'arrière et pour que le soit bien centré. Donc maintenant on va faire la pièce du fond, celle qui a le filetage pour visser sur la réplique.